2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT avec les séquelles de cette trêve internationale de novembre, réservée aux qualifications pour l'Euro 2024 ou la Coupe du Monde 2026. Cette fenêtre internationale a causé des dégâts considérables pour la santé de nombreux joueurs. En effet, la liste des joueurs blessés plus ou moins gravement ne fait que s'allonger et cela inquiète profondément. Le dernier exemple date de dimanche soir où l'Espagne a perdu son milieu de terrain Gavi face à la Géorgie. Le FC Barcelone a officiellement communiqué sur la blessure de son joueur pour lequel la saison semble d'ores et déjà finie. Le joueur du Barça souffre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe et sera opéré dans les prochains jours. Mais Gavi n'est pas le seul à connaître des pépins physiques ces derniers jours puisque Mikel Oyarzabal, touché aux ischio-jambiers, a dû lui aussi quitter le rassemblement de la Roja. L'équipe de France n'est pas épargnée non plus puisque Eduardo Camavinga, blessé à l'entraînement mercredi soir, a été diagnostiqué d'une rupture du ligament latéral externe du genou droit et absent pour les 2 prochains mois minimum. De son côté, Warren Zaïre-Emery n'a pas eu le temps de profiter de sa première sélection avec les Bleus. Le milieu du PSG a été touché à la cheville droite et souffre d'une grosse entorse ligamentaire. Chez les espoirs, c'est la blessure au genou gauche du milieu lyonnais Johan Le Penant qui inquiète. Au Brésil, Vinicius Junior s'est aussi vu diagnostiquer une rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche après la défaite contre la Colombie. Une nouvelle déconvenue pour le Real Madrid alors que l'attaquant a déjà été blessé cette saison. Cette fois, il devrait manquer 2 mois de compétition. Le calendrier infernal imposé par la FIFA n'épargne personne, mais pas avec la même gravité. En Allemagne, le gardien blaugrana Marc-André ter Stegen, touché au dos, a lui aussi jeté l'éponge. C'est également le cas d'André Onana, touché au pubis avec le Cameroun, ou de son coéquipier à Manchester United, Marcus Rashford, pas épargné avec l'Angleterre. De leur côté, les clubs italiens ont enregistré les blessures d'Alessandro Bastoni de l'Inter qui souffre du mollet droit et de Weston McKennie de la Juventus, victime d'une tendinopathie aggravée du genou gauche. Enfin, Erling Haaland, touché au pied contre les îles Féroé, manquait lui aussi à l'appel lors du match nul concédé par la Norvège face à l'Écosse dimanche soir. Si la nature de toutes ces blessures est différente, entre les problèmes musculaires, ligaments touchés, simple coup pour d'autres, la trêve internationale qui refermera ses portes dans quelques jours laisse des marques considérables. Si les clubs vont payer l'addition sportivement, c'est aussi la FIFA qui va passer à la caisse. En effet, l'instance dirigeante du foot mondial a un programme visant à protéger les clubs. Celui-ci stipule qu'un joueur qui se blesse lors d'une rencontre organisée par la FIFA peut mener à une compensation financière pour son club si l'intéressé ne retrouve pas les terrains dans les 28 jours. Du coup, certains clubs vont en bénéficier et ça va coûter cher. Par exemple, pour Gavi, le FC Barcelone pourrait recevoir entre 4 et 5 millions d'euros de compensation car le joueur est out au moins pour les 6 prochains mois. L'autre club espagnol touché par de longues blessures, c'est le Real Madrid avec Camavinga et Vinicius. Pour l'international français, les merengues vont toucher 600 000 euros jusqu'à sa reprise de l'entraînement, soit près de 20 548 euros par jour d'absence. Une somme qui couvre la totalité de son salaire mensuel qui est de 500 000 euros par mois, plus un petit extra pour le désagrément. Pour Vinicius Junior, ce sera un peu plus, 863 000 euros pour les 2 mois d'absence du joueur. On se rappelle d'ailleurs que la FIFA va aussi payer près de 7,5 millions d'euros à Al Hilal, le club de Neymar. Le Brésilien a lui été touché lors de la dernière trêve internationale et sa saison est déjà terminée. Le club saoudien aura donc droit au maximum prévu par le programme de la FIFA. Sur ces cas précis, c'est près de 14 millions d'euros qui vont être déboursés par l'instance dirigeante. Cette compensation financière ne devrait quant à elle rien changer à la frustration actuellement ressentie par les clubs. D'ailleurs, selon vous, la FIFA doit-elle alléger le calendrier international afin de préserver la santé des joueurs? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Vendredi, Dimitri vous demandait si Manchester United devait miser son recrutement sur de jeunes stars. Et bien selon vous, oui, les Red Devils doivent miser sur les stars de demain pour se reconstruire. On reste dans l'actu internationale et l'équipe de France va affronter la Grèce ce mardi soir et Didier Deschamps va bouleverser son 11 de départ pour cette rencontre. Si le sélectionneur des Bleus a été plus flou sur certains choix, le calendrier devrait le pousser à mettre au repos de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de l'AS Monaco puisque ces clubs jouent dès vendredi après la trêve. Ainsi Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Fofana, Coman et Upamecano devraient être préservés. Une opportunité en or pour les autres éléments qui devront se montrer. D'après l'équipe, le 11 de départ pourrait être composé de Samba, Koundé, Saliba, Disasi, Lucas Hernandez, Fofana, Camara, Griezmann, Dembélé, Giroud et Thuram. Réponse demain soir. Chez les champions du monde argentin, Ángel Di María a pris une grande décision pour son avenir international. La décision a été prise, la Copa América sera ma dernière grande compétition internationale. Ces choix sont compliqués et difficiles à faire, mais une nouvelle génération est en train d'émerger. Je sais que je pourrais continuer à jouer en équipe nationale, mais je ne veux pas prendre la place de jeunes joueurs qui ont un grand potentiel, a-t-il expliqué au micro du
du podcast Talk at Google. Pour rappel, Di Maria a tout gagné avec l'Albi Céleste et a honoré 135 sélections pour 29 buts. Il y en a un qui n'en finit plus de battre des records et qui n'a aucune envie de raccrocher, c'est Cristiano Ronaldo. Mais Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, a mis en garde CR7 contre la tentation de se focaliser sur ses performances personnelles. Futebol é desporto coletivo. As conquistas pessoais chegam como consequência de bom jogo de equipa. É isso. Nunca podes tentar uma conquista pessoal, porque não é a forma que ajuda a ganhar jogos. E depois gostaríamos de ver jogador nosso como topo de golejador, mas não é o objetivo. O objetivo é jogar bem, marcar golos, não sofrer e, como consequência, esperamos que nossos jogadores individualmente tenham as recompensas. Toujours à l'étranger, Tottenham réalise un début de saison quasi parfait. Les Spurs n'ont perdu qu'un match depuis le début de cet exercice, c'était contre Chelsea. Mais le club londonien veut continuer à surfer sur sa bonne période et compte bien miser sur le mercato. D'après les informations de Sport, Tottenham fait pression sur le FC Barcelone pour acquérir Rafinha. L'ailier brésilien, qui ne s'est toujours pas montré indiscutable en Catalogne, subit désormais l'éclosion de Lamine Yamal. Les Spurs souhaitent en profiter et pour réduire les demandes barcelonaises qui en veulent 70 millions d'euros, ils pourraient inclure dans la transaction un joueur qui était déjà sur les tablettes des Blaugrana à l'époque, Cristiano Romero. Un deal étonnant qui surprend tant l'Argentin est installé dans le nord de Londres, mais qui sait? L'attractivité de la Ligue 1 est au cœur des débats ces dernières semaines. Récemment, Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, avait en effet souligné le manque de buts, mais aussi d'occasions dans le championnat de France. Et cela n'a visiblement pas plu à Michel Derzakarian, le coach de Montpellier, qui a dézingué l'ancien attaquant des Bleus dans un entretien accordé à Midi Libre. Je ne suis pas d'accord avec Thierry Henry, il a entraîné où? Il a fait quoi à Monaco? Il a fait 3 mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C'est une connerie, c'est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l'équipe de France Espoir. Il a gagné 2 fois 4-0, mais contre qui? Il n'a battu personne, qu'il gagne 5-0 devant l'Espagne ou l'Italie, et je dirais bravo. Les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble. Hendrick est la nouvelle coqueluche du football brésilien à seulement 17 ans. Alors qu'il va affronter l'Argentine dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le futur joueur du Real Madrid a tranché le débat du GOAT entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Bom, Messi é cara que é fenomenal, como todos sabem. Cara que é muito bom, melhor do mundo novamente esse ano. E como eu falo, falar de novo, eu só quero desfrutar do momento de poder jogar contra ele, ou poder estar no mesmo estádio que ele, poder olhar para ele de perto, cara, que eu só via no videogame. E eu e o Guilherme também, né, que o Guilherme é fãzaço dele, para mim o Messi é um grande jogador, mas eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo, e eu e ele sempre brincava que eu e ele jogava videogame e ele gostava muito do Messi, ele falava que o Messi era melhor que o Cristiano Ronaldo, e agora eu tô vendo o Messi de perto e creio que vai ser une expérience maravillosa. On passe aux officiels du jour et le Stade Rennais a un nouvel entraîneur. Englué à la 13e place de Ligue 1 avec seulement un point d'avance sur le barragiste, Rennes a officialisé ce dimanche le départ d'un commun accord de son entraîneur Bruno Genesio et c'est Julien Stéphan qui le remplace. Le coach de 43 ans revient à Rennes pour une pige jusqu'à la fin de la saison avec l'objectif de terminer européen. Karim Benzema aussi a un nouveau coach à Al Ittihad. Il s'agit de Marcelo Gallardo qui remplace Nuno Espirito Santo, peu apprécié du Ballon d'Or 2022. Plein d'ambition après une expérience riche en émotions à River Plate, l'Argentin veut relever un défi inattendu alors qu'il a été annoncé sur des bancs très prestigieux en Europe. Enfin, Fabio Quagliarella tire sa révérence. L'attaquant qui a passé l'intégralité de sa carrière de l'autre côté des Alpes a annoncé sa retraite. Sans contrat après la fin de son aventure à la Sampdoria, le buteur se retire à l'âge de 40 ans. 3 fois champion d'Italie et 2 fois vainqueur de la Supercoupe d'Italie avec la Juve, le buteur n'a jamais su garnir son armoire à trophées dans ses autres équipes. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, et c'est encore l'équipe de France qui nous régale. On peut le dire, ça va très vite à l'entraînement et les Bleus travaillent les automatismes. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato. Ça vient.